Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, comment doit-on célébrer Noël? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne. Alors toi, à Noël, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares à fond, t'as des grandes listes de courses, ou bien tu es plutôt en train de réfléchir à tous tes cultes, et évidemment c'est le moment où il y a le plus de sollicitations. C'est comment? Parce que nous, comme on a une paroisse, Noël, la magie de Noël, c'est pas toujours facile, hein? C'est ça que les gens ne comprennent pas toujours lorsqu'on est pasteur en paroisse. C'est le rush, c'est le sprint pour arriver à Noël. C'est une série de célébrations religieuses spéciales. Il y a des activités spéciales avec les groupes qu'on accompagne. Pour la célébration de la veille de Noël ou du matin de Noël, dépendant, on se met une petite pression parce qu'on se dit il ne faut quand même pas rater et dire n'importe quoi pour Noël. Donc, tout le mois de décembre, j'ai l'impression que je le passe devant mon ordinateur, contrairement à d'autres qui vont magasiner, écouter des cantiques, chanter des cantiques un peu partout. Moi, j'ai pas l'esprit à ça. Toi, Joanne, c'est quoi ta réalité? Alors moi, ma réalité, c'est que j'habite à la fois à Strasbourg et à Zurich, qui sont deux villes, deux cultures, deux espaces géographiques et culturels où Noël est omniprésent. Alors voilà, tu as des décorations partout, tu as des tas de vitrines superbes, tu as des chants aussi, il y a des endroits où les gens n'en peuvent plus, des chants de Noël, jingle bell, surtout des trucs américains, ça c'est marrant. Et puis on a à Strasbourg le fameux marché de Noël, où malheureusement nous avons eu les attentats il y a quelques années, mais qui en fait historiquement s'appelle le Christkindlesmarkt, donc le marché du petit enfant, du petit enfant Christ, et qui pendant très longtemps était une belle plateforme pour l'artisanat local, l'artisanat rhénan. Évidemment ensuite il y a eu les métiers de bouche, donc c'était l'endroit où il fallait aller pour boire du vin chaud, des odeurs, des saveurs, où on pouvait acheter des trucs en bois quand j'étais petite. Et puis progressivement, la mondialisation a pris un petit peu le dessus. C'est comme ça, hein. En plus, on est genre la deuxième destination touristique de Noël en Europe, enfin un truc dingue. Et notre mairesse, Jeanne Barzéguian, elle s'est rendue compte que d'un point de vue éthique, il y a un truc qui jouait pas trop. Alors, c'est pas la première à s'en être rendu compte, hein, on s'en était tous rendus compte avant, mais comme c'est un gros business, c'est difficile aussi de mettre aux gens un peu des pare-feux, des garde-fous. Et là, il y a eu un article un petit peu comme ça, sulfureux, dans les dernières nouvelles d'Alsace, et je tiens à informer comme ça nos auditrices et nos auditeurs qui sont du coup au Québec et qui ne connaissent pas cette illustre revue. Eh bien, la dernière nouvelle d'Alsace a révélé la liste des objets interdits par la mairesse. Et figurez-vous que vous ne pourrez pas venir à Strasbourg pour acheter le même parapluie avec un Papa Noël que vous auriez pu trouver dans votre grande ville. Non, la mairesse le refuse. Et les gens s'énervent en disant il n'y a pas de raison, moi si je vais au marché de Noël, je veux pouvoir acheter. Et alors, elle a aussi interdit les cadeaux de Noël pour les chats et les chiens. Parce que ça fait pas très artisanat local, c'est hyper rare que ce soit fait dans un espèce de petit atelier avec du bois et des trucs. C'est quand même assez souvent quelque chose qui nous vient du Sichuan ou je sais pas trop où en Chine. Et donc, c'est interdit et les gens sont pas contents. Alors que moi, je trouve ça vachement bien qu'on nous oriente vers une éthique de Noël. Je crois que ça illustre cette espèce d'amour-haine que plusieurs ont envers les fêtes de Noël. Plusieurs expriment un certain fantasme qui disent on veut que Noël soit différent, on veut mettre fin à la commercialisation, on veut faire quelque chose de significatif. Mais en même temps,
on est tous et tous dans les centres commerciaux. Je dirais même, on n'y va même plus. On va sur les plateformes d'achat en ligne et on se fait livrer ça à la maison. On veut quelque chose d'autre. On a de la difficulté à s'en extirper. Et pourtant, il y a des solutions, il y a des suggestions, il y a des possibilités autour de nous. Mais on dirait que, à quelque part, on hésite beaucoup à s'aventurer dans un Noël peut-être plus éthique, plus écologique, plus significatif pour nous et pour les autres. Alors écoute, moi Stéphane, cette année j'étais radicale. Étant donné que j'ai explosé mon bilan carbone en allant faire une dernière visite missionnaire sur place à Madagascar à l'été, la 2022, eh bien j'en ai profité pour aller dans la boutique de Mama Alice, qui est ma mamie là-bas, et qui n'achète que de l'artisanat vraiment très fin, fait sur place, qu'elle rémunère à un prix plutôt juste, etc. Et j'ai fait une énorme liste de personnes à qui je voulais faire un beau cadeau de Noël. Mais ce qui m'a fait un peu bizarre, c'est ce décalage. Néanmoins, c'est que j'étais à Madagascar, j'avais plusieurs possibilités, et j'ai choisi de passer à peu près 6 ou 7 heures dans la boutique à choisir tous mes cadeaux de Noël. Et d'un côté, je trouvais ça juste, parce que je trouvais que ma démarche là, elle était bonne, elle allait dans la bonne énergie. Et d'un autre côté, je me dis, c'est quand même du temps qu'on passe à faire du shopping. Qu'on l'appelle éthique ou pas, c'est quand même du temps qu'on passe à faire du shopping. Souvent, je me demande à qui veut-on faire plaisir lorsqu'on fait un cadeau? C'est vrai. Est-ce que c'est à l'autre personne ou est-ce que c'est à soi? Parce qu'il y a toutes ces conventions sociales qui disent si on fait un cadeau, ça exprime l'amour. Si on ne fait pas de cadeau, ben on n'aime pas. Mais encore là, tu dis, mais qu'est-ce qui exprimerait le plus d'amour? Passer 5 heures à trouver un bon cadeau pour une personne ou passer 5 heures avec cette personne? Je pense qu'il y a une réflexion à faire sur ces questions de dire, est-ce que le cadeau symbolise quelque chose ou c'est une convention, puis on s'en débarrasse? Moi, personnellement, depuis quelques années, j'ai déclaré à tout le monde, ce que je veux pour Noël, c'est un monde juste et équitable. C'est tout. Achetez-moi pas des livres, une bouteille de vin, des choses comme ça. Je peux m'en acheter. Moi, mon objectif, c'est de contribuer à ça. Et peut-être le 20$ que vous dépensez, ben, envoyez-le à une œuvre de charité, l'UNICEF, Oxfam, peu importe la cause, mais le but, c'est que ça crée un monde juste et de paix. Écoute, là, je vais faire ma social justice warrior. Du coup, moi, j'aime bien dire warrieuse, puisque tant qu'on y est, qu'on utilise des mots en anglais, autant les féminiser. Et l'UNICEF, ça va pas du tout, mon ami. L'UNICEF, ça va pas du tout. Moi, une fois, je suis rentrée dans leur boutique à Strasbourg. Je me suis intéressée un petit peu à leurs objets. Et je vois que la plupart de leurs objets qu'ils font pour Noël, que tu es censé acheter pour un monde meilleur, c'est fait en Chine. Ça m'a tellement énervée. Du coup, j'ai écrit au service commercial et on m'a répondu que je n'avais pas à m'inquiéter, qu'ils vérifient et normalement, il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les usines. Ah bah, j'étais drôlement rassurée, tu vois, là, d'un seul coup, ça allait mieux. Donc, tu vois comment c'est difficile, en fait. On se dit, je vais faire un cadeau plus éthique et il y a d'autres paramètres qui s'en viennent. Et ça me fait penser à autre chose. Il y a aussi la possibilité pour Noël, comme tu disais, d'envoyer 20 balles quelque part, ou bien de participer à un projet. Et donc, moi, une année, je m'étais dit, c'est cool, je vais participer au fait qu'on achète des poules pour des agro... comment est-ce qu'on dit, des agriculteurs, mais qui sont dans des projets d'agroécologie, parce que si ça s'appelle pas agroécologie, tu vois, il n'y a pas le label missionnaire correct qui plaît à tout le monde. En fait, ils font de l'agriculture comme ils ont toujours fait, je crois. Eh bien, on peut leur acheter des poules pour les soutenir dans leur projet. Et au début, je trouvais ça canon, jusqu'à ce que j'en parle à des personnes qui sont plutôt végétariennes, et tout, qui m'ont dit « Ah mais non, mais il faut pas du tout encourager le fait que les gens aient des poules, après ils les tuent, ils les mangent. Oh là là, mais ça devient super compliqué en fait de faire des cadeaux aux gens parce que
Déjà, c'est Noël, donc tu te dis, ouais, si je fais un cadeau, il faut que ce soit un peu spécial. Ensuite, si tu as des valeurs éthiques et que tu vois que en fait, tout est fait en Chine, tout ça pour soutenir les enfants, bof. Et enfin, même si tu veux faire des projets un petit peu qui soient humanitaires ou de solidarité, souvent, eh bien, il y a des contingences, des contextes qui font que là-bas, ce avec quoi tu vas les soutenir, ça va pas parler à nos cultures, à nous, de social justice warriors. Donc, on est quand même pris entre plusieurs feux, je trouve. Et là, ta solution à toi, elle est trop radicale, hein, Stéphane, ça va pas fonctionner. Il y a plein de gens qui veulent des cadeaux sous le sapin. Eh ouais, déjà, il leur faut un sapin, sinon c'est pas Noël, c'est ce que disent les gens. Et en plus, il faut des cadeaux sous le sapin, sinon là, c'est encore moins Noël. C'est tellement vrai que les symboles sont devenus presque plus importants que ce que l'on célèbre. Je ne suis pas quelqu'un qui va utiliser des slogans associés à une droite chrétienne, surtout dans le monde anglo-saxon, qui disent « Keep Christ in Christmas », de conserver le Christ dans Noël, qui veulent que la célébration de Noël soit exclusivement religieuse. Je crois que tout le monde a le droit de célébrer ce qu'ils ou elles veulent. En passant, si vous voulez conserver le Christ dans la fête de Noël, vous pouvez aussi nourrir les affamés, accueillir les rejetés, pardonner à ceux et celles qui vous ont blessé. C'est en ligne avec le message du Christ, mais le symbole, comme tu as dit, le sapin, le cadeau, en Amérique du Nord, la grosse dinde pour festoyer autour de la table avec famille et amis, c'est ça que les gens associent à Noël. Et les personnes qui n'ont pas ça, c'est les personnes qu'on prend en pitié. Au lieu de dire, on peut faire autre chose. Il y a différentes façons de le faire et il n'y en a pas une nécessairement meilleure que l'autre. Alors justement, dans les deux contextes culturels dans lesquels j'officie en tant que pasteur, il y a le temps de l'Avent. Et l'Avent, c'est hyper important. Je me souviens qu'Elisabeth Parmentier, qui est ma mentor, avec qui j'ai fait ma thèse de doctorat, un jour, elle avait été interviewée dans un magazine chrétien et on lui a demandé c'était quoi sa période préférée de l'année. Elle a dit « Mais moi, c'est l'Avent parce que je suis luthérienne de l'Est de la France et c'est une période franchement magnifique et magique où il y a constamment des temps de prière qui sont offerts en plus des temps habituels. Souvent, il y a une méditation de l'Avent pendant la semaine. Au fur et à mesure, chaque dimanche, on allume la bougie, on encourage chaque famille à allumer sa bougie. Et puis, évidemment, chez nous, on a la tradition du calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous l'avez, vous, cette tradition ? Oui. Vous l'avez aussi. Alors, ça, c'est parfait. C'est pour les dentistes. Hein. Je crois que vraiment, c'est un truc qui a été une fois de plus inventé pour les dentistes. Parce que ton gamin, il se lève, il n'a rien mangé. Il mange du chocolat, il en a plein les dents, tout ça, parfait. Évidemment, après, il veut plus aller se brosser les dents. C'est impeccable. Mais les enfants, ils adorent. Et moi, je dois dire que je fais attention à plein de trucs. Hein. Je fais des bocaux, moi, Stéphane. Hein. J'ai des bocaux que je vais remplir à l'épicerie. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels je fais gaffe. Mais alors, pour l'Avent, j'adore m'offrir un calendrier avec des petits produits de beauté. Ou alors avec des petits thés dedans ou des petits chocolats spéciaux. Et je trouve que là, comme ça me prépare vraiment à Noël. Et ça m'intéresse presque plus, ce cheminement de l'Avent, plein de petites surprises, que Noël. Parce que Noël, c'est un peu convenu, tu vois. Bon, à part la fête de Noël, qui est toujours un peu rigolote à l'église, où nous, on fait des trucs un peu marrants. Mais je trouve que pour le reste, l'histoire d'aller dans la famille, à droite, à gauche, c'est un peu convenu, il y a rarement de la surprise. Tandis que l'Avent, tous les ans, ça peut être différent. Et c'est ce que j'aime en fait à Noël, c'est cette surprise. Et là, je retrouve le lien avec cette surprise d'un sauveur qui est né dans une mangeoire. Et d'un seul coup, ça fait sens en fait. Et j'aime bien toutes ces métaphores autour de la paille, autour des animaux, autour qui lui donnent chaud. Tout ça, ça touche mon cœur et ça réactive quelque chose de l'enfance. Mais malheureusement, il y a cette pression tout autour, comme tu l'as bien dit, commerciale, de faire des cadeaux et surtout de faire plaisir par des objets et pas nécessairement par la présence. Dans mon contexte, l'Avent a perdu
beaucoup d'importance. Oui. Oh, mais venez en Alsace, et même à Zurich. Sûrement il faudrait. Mais c'est là, il y a des calendriers de l'Avent, mais qui débutent le 1er décembre. Donc, c'est plus près d'un calendrier de décembre l'expression demeure, mais c'est un calendrier d'un décompte du mois de décembre jusqu'à la journée de Noël. Durant vous faites des bougies quand même, là tu m'inquiètes. Oui, il y a des bougies dans les paroisses. Oui. Mais en même temps, souvent, ce qu'on vend dans les paroisses à l'Avent, c'est il faut attendre. Il faut pas chanter les cantiques de Noël tout de suite. C'est pas le temps. Donc, l'Avent est souvent associé à l'attente. Pas maintenant. Un peu comme on tire sur les rênes d'un cheval pur sang. Non, non, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Et souvent, les gens sont frustrés de dire « Oui, mais je vais au centre commercial, j'entends, comme tu disais, tous les chansons de Noël commerciales. Nous, est-ce qu'on peut chanter les cantiques qu'on a de Noël dans nos livres de cantiques? » Et souvent, les pasteurs disent « Non, 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 on n'a pas le droit. » Bon, je sais pas qui a fait ces règlements-là. Et on arrive à Noël, donc ce grand build-up, on monte les attentes, et souvent les gens se retrouvent déçus parce qu'on a une espèce de fantasme de revue, tout va bien aller, mais ce qu'on se rend compte, c'est que on va dans la famille, la belle famille. Ah là, l'oncle se chicane avec le neveu, on brise les assiettes, il y a les pleurs. Ah, c'est universel, je vois. Oui, et il y a cette espèce de déception. On arrive près du 1er de l'an, on a quasiment envie que ça soit derrière nous parce que, bon, il y a quelque chose, je dirais presque de malsain dans cette construction de ce chemin vers l'avant. On a beau essayer des initiatives dans nos églises. Par exemple, il y a la crèche de Noël. Et moi, je la construisais avec les enfants. Je leur demandais, bon, où on met Joseph, où on met Marie. Et les rois mages, à partir de la première semaine d'avant, étaient au fond de l'église. Et ils s'approchaient progressivement toutes les semaines. Essaient de trouver où sont les rois mages aujourd'hui, parce qu'ils sont en chemin. Marie et Joseph sont en chemin vers Jérusalem, fait qu'ils vont arriver un peu avant. On essaie de jouer avec ça, mais on dirait que c'est difficile d'intégrer ça dans un contexte plus global à l'extérieur de nos paroisses. C'est vrai qu'en fait, on a une carte à jouer, nous, dans nos paroisses pour ce temps de l'Avent. C'est vrai que c'est important que ce soit un temps de préparation, donc une attente préparatoire et pas une attente de frustration. Et éventuellement, s'inspirer aussi de tout ce qui peut exister ailleurs pour enrichir ce temps. Par exemple, la Saint-Nicolas, la Sainte-Lucie chez les Suédois, cette fête de la lumière. Je ne connais pas Sainte-Lucie, parle-nous-en un peu plus. Ah oui, alors Sainte-Lucie, c'est dans l'église luthérienne de Suède, où tout au début de l'Avent, on fait une célébration de la lumière. Alors voilà, on peut en penser ce qu'on veut. Souvent, on prend des jeunes femmes suédoises. À l'époque, c'était souvent des jeunes femmes blondes, aux yeux bleus, peut-être même des jeunes filles. Bon, alors, je crois qu'ils ont un peu revu leurs critères, parce que c'était quand même un peu ethnicisant comme affaire. On chante Sancta Lucia, donc la Sainte Lumière qui nous permet de rentrer dans les jours les plus sombres de l'hiver, d'autant qu'en Scandinavie, comme tu le sais, c'est particulièrement sombre puisque progressivement, il n'y a même plus du tout de lumière. Donc il y a des fois des épisodes dépressifs chez les gens, c'est très dur à vivre, cette obscurité complète dans certains coins de la Scandinavie. Donc cette fête qui permettait de se rassembler autour de la lumière, de mettre en valeur les jeunes femmes, les jeunes filles et leur virginité, ça on peut s'en passer maintenant. Prenez une dimension symbolique assez importante. Contrairement au Saint-Nicolas qui vient quand même d'un aspect plutôt de punitif du saint, mais qui est bien répandu et qui finalement a donné aussi naissance au mythe du Papa Noël. Donc voilà, les choses s'imbriquent et peuvent nous aider, nous, à chaque fois à rebondir
d'une façon ou d'une autre pour le temps de l'Avent. Et après Noël, on peut aussi se saisir d'autres symboles. C'est vrai que finalement, nous, en Espagne, on fêtait les rois, comme tu dis, les rois qui arrivent après la naissance, los reyes. Et à ce moment-là, quand il y avait los reyes, il y a des espèces de très très grands personnages qui circulent dans les rues d'Espagne, et on distribue un peu des bonbons, des cadeaux aux enfants, et c'est à ce moment-là qu'en famille, on se distribue les cadeaux. Normalement, c'est pas à 24-25, c'est lorsqu'il y a les rois qui amènent les cadeaux, puisque c'est ça tout l'intérêt de comprendre la Bible aussi, c'est de voir que ça va par étapes. Il y a ce cheminement, cette fuite, il y a cette naissance, il y a bien sûr tout ce qui se passe dans le ciel et avec le cœur des bergers, il y a la symbolique des animaux, et plus tard, il y a les rois, qu'on appelle les rois mages, un peu à tort ou à raison, bref. Et ensuite, on peut aller plus loin, effectivement, et là, on est sur toutes ces fêtes autour de l'épiphanie et de ce qu'on mange pour la galette des rois. Voilà, il y a tellement de choses dont on peut se servir, qu'on peut investir, au lieu de surinvestir le côté cadeau. Et je crois que c'est un petit peu là où on voulait arriver, toi et moi, pour nos auditrices et auditeurs. C'est qu'est-ce que vous faites, vous, pour donner sens à ce cheminement qui nous annonce la venue du Sauveur? Et qu'est-ce qui, tout autour, vous aide, vous, à vous ancrer, à comprendre pourquoi est-ce que cette venue du Sauveur, elle est encore contemporaine pour nous, elle veut encore dire quelque chose. Est-ce que c'est s'offrir des produits de soins à Noël? J'adore ça, moi je veux qu'on m'offre que des produits de soins à Noël. Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous aident? Voilà, c'était un petit peu notre objectif avec ce podcast. Alors, on attend des retours, hein? Oui, j'aimerais énormément vous lire à ce sujet. Comment célébrez-vous ce temps spécial qui peut paraître, comme tu as dit, Joanne, cousu de fil blanc, mais qui est en même temps une histoire magnifique, une histoire surprenante, une histoire déroutante. Si on regarde ça d'un point de vue purement objectif, la naissance d'un Messie dans un lieu totalement perdu au fin fond de l'Empire, et comment que ça l'a nourri une foi. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Comment avez-vous des suggestions? Avez-vous des trucs que vous avez essayés qui ont vraiment résonné pour vous, pour votre famille, pour vos proches, vos amis? J'adorerais savoir ça. On va arrêter maintenant. Merci, Joanne, pour cette conversation sur un sujet quand même pas si évident, pas si facile. Non, c'est vrai, parce que ça parle un peu aussi de nos traditions, nos origines, nos pratiques, notre culpabilité. Merci à toi, Stéphane. Merci aux auditrices, auditeurs. Merci pour votre fidélité. Je veux juste prendre 2 secondes pour remercier notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, aimez, abonnez-vous, partagez. On veut que la bonne nouvelle se répande. À très bientôt. Merci, Joanne. Alors, à bientôt.